Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance, la dernière guidance du mois de novembre, du 27 novembre au 3 décembre. Alors pour cette semaine, quelle va être la planète qui nous donne ses conseils, qui nous accompagne pour cette dernière semaine du mois de novembre? Alors, on a le soleil qui peut vous représenter vous en tant que personne. Ça peut représenter le soleil représente la personne, le conscient. Ça peut représenter également l'homme ou le père pour certaines personnes. Ça représente votre propre personnalité. Et on va aller voir ce que nous dit le soleil pour cette semaine à venir. Le soleil avec Vénus. Ah, ça peut parler d'amour, ça peut parler de belles rencontres sentimentales, ou ça peut parler de couple pour cette semaine. Ça peut être la femme, l'homme qui rentre dans votre vie. Ça peut être, voilà, quelque chose de très positif. Soleil, Vénus, c'est beau, c'est l'amour, c'est la rencontre. C'est également tout ce qui est la réussite artistique. Ça peut être même, Vénus représente les finances, ça peut être même une réussite financière pour vous. Alors, on va aller voir avec le tarot de Marseille, ce qu'il nous propose pour Soleil et pour Vénus, pour le Soleil et pour Vénus. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose, le tarot de Marseille pour Soleil et pour Vénus? Sous le Soleil, je vais mettre une carte, sous Vénus aussi. Donc, sous le Soleil, on a Soleil Papesse. Et là, on a Vénus Soleil encore. Vénus Soleil, ça peut être la rencontre. Soleil Papesse, ça peut être que vous êtes avec une personne, alors ça c'est le couple, c'est vous avec pour former un couple, mais ça peut être une personne avec qui vous êtes, et cette personne elle peut être déjà prise. Vous pouvez également avoir cette semaine des démarches à faire, des démarches financières pour votre couple en même temps. Et là on nous dit que justement votre couple là il est un peu en attente, il est un peu bloqué. Parce que vous pouvez être dans une relation à trois, en fait, hein, quand on voit ces cartes-là, et que pour l'instant, c'est en attente et c'est en stand-by. Cette relation ne peut pas beaucoup bouger, en fait. Alors, et on va aller demander au tarot psychologique, lui, ce qu'il nous dit pour ça. Alors, pour cette relation qui est un petit peu en attente pour l'instant. Alors on nous dit, cette carte du pendu nous dit également que vous pouvez aussi prendre du temps, vous poser et voir les choses sous un autre angle. Là on nous dit que cette relation, malgré tout, elle va vers la réussite, vers le triomphe. C'est une relation qui se passe bien, avec une personne qui est assez posée, qui a de l'autorité. C'est un homme, alors en fait, c'est une relation qui est en cours avec un homme qui sait ce qu'il veut, qui est assez posé, qui a une certaine autorité, un certain cadre, mais que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Voilà, on nous dit qu'il y a des complications et c'est pour ça qu'on a la carte du pendu qui nous dit que ça ne bouge pas et que vous, pour l'instant, par rapport à cette relation, vous êtes un petit peu en retrait et vous souffrez en silence par rapport à cette relation qui est triangulaire et que vous êtes un peu dans le sacrifice pour l'instant. Et cette carte revient à expliquer la même que le pendu. Elle vous dit que pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas beaucoup faire évoluer cette relation, mais qu'il faut, alors justement, on a la carte du 13 qui vient dessus de la transformation, qui nous dit qu'il faut amener un changement, qu'il faut amener quelque chose de nouveau à cette relation pour qu'elle puisse bouger, pour qu'elle puisse évoluer. Et là, on nous dit qu'entre vous, il y a pas mal de communication, que vous communiquez bien, qu'il y a un bel échange, et qu'il peut y avoir vraiment, après, vous avez un choix à faire et qu'il peut y avoir vraiment, après ce temps d'attente, une belle réalisation. Mais ça va mettre un petit peu de temps,
ce couple-là, pour se réaliser, puisqu'il y a une relation triangulaire, va mettre un peu de temps à se réaliser ensemble. Voilà, ça c'est le côté sentimental. Donc c'est vraiment un côté sentimental pour certaines personnes. Ça peut très bien vous parler comme ne pas vous parler. Donc vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. Et je vais donc faire le côté finance, amour, santé, travail avec le tarot de Marseille pour voir un petit peu le côté plus général. Et là, ça parlera peut-être un peu plus à tout le monde. Voilà, donc alors, on va faire le côté donc finance, amour, côté santé et le côté travail. Alors, pour le côté finance avec l'ermite, c'est pas le top. Hein. Avec l'ermite, on nous dit qu'il faut faire attention, qu'il faut compter, regarder ses finances. Vous pouvez aussi, comme je prends une carte dessus, vous pouvez attendre des nouvelles de quelque chose de financier, peut-être un règlement, ou vous êtes en attente, vous espérez quelque chose. Et l'ermite, c'est vrai que c'est pas vraiment la panacée. Hein, quand on sort l'ermite dans les finances, c'est que c'est un petit peu restrictif, hein, qu'il faut faire attention, qu'il faut un peu se serrer la ceinture. L'amour. Alors l'amour, on a la papesse. La papesse, ça peut être du coup une relation cachée. Pour certaines personnes, vous pouvez avoir une relation cachée. La santé. Alors la santé, là on a la lune. Alors on a quand même de l'inquiétude. Il y a des choses qui ont pu être dites. On a pu vous révéler quelque chose sur la santé ou votre état de santé ou l'état de santé d'un de vos proches. Et la lune, c'est beaucoup d'émotions et beaucoup d'inquiétudes. Et le travail, on a la carte de la tempérance qui nous dit que les choses se passent bien, qu'il y a un bel échange, qu'il y a de la communication. Alors, je vais prendre une deuxième carte sur l'amour, et là on nous dit que la relation est pour l'instant bloquée, que ça peut être une relation cachée, mais c'est une relation qui est bloquée, qui ne peut pas vraiment beaucoup évoluer. Cette carte peut également parler, avec la papesse et le pendu, de si vous êtes une femme, ça peut être la femme de votre partenaire, dit qu'il est déjà pris et que les choses ne bougent pas et que les choses n'avancent pas. Que ça reste comme ça, la situation reste telle qu'elle est. D'un point de vue santé, nous avons le mat qui nous dit qu'il faut aller, il va falloir aller un petit peu plus loin. Il va falloir certainement, par rapport à votre santé, faire soit des examens, soit des explorations, soit faire quelque chose qui va... Il faut que vous preniez les choses en main. Pour l'instant, vous avez pu apprendre une nouvelle qui vous a complètement perturbé, vous êtes en train de réfléchir par rapport à quelque chose qu'on a pu vous apprendre, c'est peut-être quelque chose de caché, quelque chose qui était là et qui était insidieux et latent, et on vous dit que là il faut prendre les choses en main, hein. Il faut aller il faut démarrer quelque chose. Et là, dans le travail, on nous dit que les choses se passent bien, qu'il y a des bonnes relations dans le travail, hein, la tempérance et le soleil. Vous avez même un bon partenariat avec des personnes, une bonne entente. Là, on vous dit qu'il peut y avoir même, ça peut vous parler pour l'instant des personnes qui attendent pour partir en voyage aussi. Ça peut être ça. Il y a aussi encore une autre chose qui est sortie en même temps. Et puis il y a peut-être un peu un voyage qui peut être prévu aussi pour certaines personnes. Et là, Soleil-Vénus, j'ai mis sur le Soleil-Vénus en haut la roue de la fortune. On nous dit que les choses sont en route, sont en cours, que la relation sentimentale, elle est en cours, mais que il y a alors beaucoup de passion, beaucoup de pulsions qu'il faut arriver à maîtriser. Mais pour l'instant, c'est assez compliqué. On dit qu'en fait, vous vous entendez très bien avec cette personne, mais la situation est un peu complexe et tendue, puisque là, on peut voir avec la papesse et le pendu que la situation ne peut pas trop bouger, ne peut pas trop évoluer. Voilà pour
le tirage général pour cette semaine et on va faire le tirage sentimental pour la semaine. Allez. Et là, vous allez choisir, alors, hop, le tirage sentimental pour la semaine. Je cherche mon tapis, je ne sais pas où je l'ai mis, donc aujourd'hui, il n'y aura pas de tapis. Alors, j'avais sorti les breloques, ah ben les voilà, voilà. Alors, nous avons le trèfle, l'étoile et le vélo aujourd'hui. Alors, hop, le trèfle, l'étoile et le vélo. Et on va prendre... Oh là, il y a plusieurs cartes qui tombent toutes seules. Alors, hop, le soleil et Vénus, je les mets de côté. Et je vais vous laisser mettre le côté sentimental pour cette semaine. Alors, avec le trèfle, hop, on va déjà en prendre une, avec l'étoile aussi, et avec le vélo. Allez, 2. On va faire un peu pour cette dernière semaine du mois de novembre, 27 novembre au 3 décembre. Qu'est-ce qui vous est proposé pour la semaine à venir? Alors, voilà. Alors, le deck, nous avons des invitations, des sorties, on bouge et on sort. Alors, pour le trèfle. Pour le trèfle, nous avons une relation qui est un peu bloquée, qui peut être un peu en stand-by, qui peut être en train de se terminer. On nous dit qu'il faut vraiment faire preuve de sagesse. Alors là, cette relation, ça peut être pour des personnes qui sont Capricorne, Verseau, Poisson. Et que là, on nous parle vraiment de vous, vous êtes en plein stand-by. En plein burn-out. Excusez-moi, je dis en pleine crise par rapport à tout ça. Alors, ça peut être aussi pour certaines personnes des personnes qui vivent aussi la fin de vie de personnes d'un certain âge avec ces cartes-là, parce que c'est le côté sentimental, mais c'est aussi le côté affectif. Donc vous pouvez aussi être en train d'accompagner des personnes qui sont en train de s'en aller tout doucement, ou que la vie est en train de partir tout doucement, ou alors qu'il faut peut-être les mettre dans une maison et vous êtes en plein stand-by. Oh là là, j'arrête pas de vous dire stand-by alors que c'est en plein burn-out, en pleine crise et en pleine déprime. Je ne sais pas pourquoi je vous dis stand-by, c'est que ça doit être là, c'est que vous ne savez pas comment faire, certainement, ça fait 2 fois que je vous le dis, donc c'est que le mot devait sortir et que vous ne savez vraiment pas comment faire, soit par rapport à une relation qui est en train de s'éteindre tout doucement, donc il faut faire preuve de sagesse, soit par rapport à une personne qui vous est proche, une personne d'un certain âge, soit que vous ne lui parlez plus, ça peut être ça aussi, ou ça peut être une personne qui est vraiment en train de partir tout doucement. Avec l'étoile, nous avons vous, mesdames, on a une amitié. Alors votre compagnon et vous êtes vraiment quelque chose de loyal, fidèle, sincère, il y a une grande intégrité. C'est aussi bien des sentiments sont là qu'aussi bien de l'amitié en même temps. Et à chaque fois, vous vous dites « tu me manques ». Donc, il y a une certaine frustration dans la relation parce que peut-être que vous ne pouvez pas vous voir comme vous le souhaitez, peut-être que la relation est à distance. C'est une relation qui est stable et sincère, mais on a la carte un peu comme si la personne vous manquait, comme si vous ressentiez une certaine frustration. Avec le vélo, nous avons alors... Vous pouvez être dans la colère et le ressentiment par rapport à une relation sentimentale, mais pas d'inquiétude, vous êtes protégé, votre ange gardien est là pour vous soutenir et pour vous aider. Et on nous dit en plus que vous avez pu rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une certaine sexualité ou des relations charnelles, voilà. La colère est là par rapport à quelque chose que vous avez vécu, que vous n'avez pas digéré, mais vous avez une protection sur vous, mais
Et aussi, une autre personne est rentrée dans votre vie et vous offre des relations physiques, une certaine union charnelle, une certaine sexualité qui vous fait vivre et qui vous fait exister. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine, cette dernière semaine du mois de novembre. Et on termine avec les animaux guides. Alors, quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine? Alors, cette dernière semaine du mois de novembre, l'animal qui nous accompagne. Hop là, pour cette semaine, cette dernière semaine du mois de novembre. Alors, pour cette dernière semaine du mois de novembre, la tortue, alors, qui nous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, qu'il faut avancer avec ténacité et sagesse. Elle nous parle d'ancrage, la tortue. Elle nous dit qu'il faut alors prendre son temps, bien sûr. Vous savez très bien, vous connaissez très bien la fable du lièvre et de la tortue. Et elle vous dit qu'il faut avancer lentement, mais tranquillement, en prenant votre temps. Alors, la tortue, elle vous rappelle que si vous souhaitez que vos projets donc se réalisent, il faut vous ancrer et il faut avancer avec prudence et avec de la lenteur. Vous avez la volonté nécessaire pour que les choses bougent, mais cette carte de la tortue vous dit que de ne pas aller trop vite, que le temps est votre allié et il ne faut pas du tout vous précipiter. Vous devez vraiment agir en fonction de tout ce qu'il y a autour de vous, de ce qu'il y a à l'extérieur de vous. Vraiment, la tortue, elle a une carapace, donc c'est sa maison. On vous dit, quand vous en avez besoin, retirez-vous vous aussi dans votre maison intérieure, dans votre temple, quand cela est nécessaire pour réfléchir à votre façon d'avancer. La tortue, vraiment, elle vous protège et elle vous dit, prends le temps de grandir, prends le temps de faire les choses. La tortue, elle symbolise vraiment votre cheminement vers la paix et vers la sagesse. Et vraiment, il vous faut du calme, de la pondération, même dans les situations les plus difficiles et les plus douloureuses. Tortue, elle était vénérée par les Amérindiens et invoquée pour des rituels de santé et de longévité. Donc il faut vraiment prendre du temps pour vous, pour réfléchir, vous retirer en vous et vraiment retrouver votre vérité intérieure, savoir ce que vous voulez et ce que vous voulez vraiment. La tortue, elle est là pour vous dire, ok, moi je te protège. Elle a vraiment une expérience, la tortue, elle fait penser un peu aux ancêtres. Et il y a les ancêtres qui sont là en protection pour vous dire, oui, c'est bon, appuyez-vous sur votre expérience ancestrale pour avancer vraiment tranquillement à votre rythme. Tranquillement, tout doucement. Et prenez le temps pour réaliser ce que vous avez à faire. Ça, c'est le guide donc des animaux guides pour cette semaine avec la tortue. Et on va aller voir avec les animaux chamaniques quel est l'animal qui nous accompagne aussi pour cette dernière semaine du mois de novembre. Alors, pour cette dernière semaine du mois de novembre, on a quel animal qui nous accompagne? Hop, celui-là, c'est le chat qui nous aide à percevoir l'invisible. Vous savez que le chat, il retombe toujours sur ses pattes, quelle que soit la situation. Donc on vous dit, n'ayez crainte, vous retomberez toujours sur vos pieds malgré les difficultés. Mais en attendant, faites quand même attention, prenez du temps pour réfléchir, pas de précipitation. Le chat, c'est un animal aussi indépendant. Donc on dit qu'il y a aussi chez vous un souhait d'indépendance. Et que vous devez vraiment écouter les signes que l'univers vous envoie pour aller vers cette indépendance, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Être aussi, le chat, c'est vrai qu'il perçoit l'invisible, il perçoit des fois des choses que nous ne percevons pas. Donc on vous dit d'être aussi à l'écoute de votre intuition.
d'écouter ce que vous ressentez pour vous permettre de vous épanouir. Voilà, avec le chat. Le chat, c'est un animal domestique qui vit à la maison, qui est bien à la maison. Donc on dit, prenez soin de vous, prenez soin de votre maison, de votre cocon. Soyez à l'écoute de ce que vous percevez, mais prenez du temps pour aller vers ce que vous souhaitez, vers vos projets d'indépendance. Alors, voilà pour cette semaine avec les animaux guides et les animaux chamaniques, et on termine avec les petites phrases de l'oracle de Gaïa, les petites phrases conseils pour cette semaine. Alors, les phrases conseils pour cette semaine sont, alors, la première, ça va être prends soin de ton foyer. Ah ben c'est ce que je vous disais, le chat il est à l'aise, il est bien chez lui, il se met bien en boule, il ronronne, il aime se faire câliner, donc vous c'est pareil, prends soin de ton foyer, c'est ton nid, ton refuge, fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix, donc prenez soin de votre maison, de votre nid, et votre nid c'est vraiment votre cocon dans lequel vous devez bien vous sentir. Et là on nous dit maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. On vous dit de continuer toujours à être dans l'amélioration de vous-même, à offrir tout ce que vous avez de bon aux autres. Toujours continuer de vous améliorer pour offrir tout ça aux autres autour de vous. Et on vous dit de pratiquer la générosité. Alors d'abord, sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Donc on vous dit d'être généreux tout d'abord envers vous-même, donc de vous apporter tout ce que vous avez besoin, des soins, de l'amour, de la tendresse, de la douceur, tout ce dont vous avez besoin au sein de votre foyer aussi, et de maîtriser parfois des fois les pulsions ou les colères, afin d'offrir le meilleur aux personnes avec lesquelles vous êtes. Voilà, prends soin de ton foyer, maîtrise et pratique la générosité. Voilà, très belle fin de semaine là, du mois de novembre. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.